Un paysage politique sans dessus-dessous, une assemblée sans majorité claire. La France est-elle devenue ingouvernable ? Ce sera donc compliqué, il va falloir de l'imagination, de l'audace, de l'ouverture, c'est une évidence. Ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué, c'est ma seule hantise. Pas question pour autant, assurent les proches d'Emmanuel Macron, qu'Elisabeth Borne démissionne de son poste de Première ministre. Pas question non plus de dissoudre une Assemblée nationale à peine élue. Pour sortir de l'impasse, le camp présidentiel pourrait négocier un accord de législature avec une partie de l'opposition. Pourquoi pas les Républicains ? Avec 64 députés, le parti de droite pourrait permettre à la coalition Ensemble de dépasser la barre des 289 sièges, permettant d'approuver les textes de loi. Mais Christian Jacob, le patron des LR, refuse toute alliance. Il y a déjà des désaccords stratégiques parmi les députés LR, parmi la formation politique LR, donc on ne s'oriente pas du tout dans cette direction-là. On n'a pas en plus de culture politique à l'allemande en France, on a plutôt une culture de la conflictualité plutôt que de l'accord d'un point de vue général, et il serait assez surprenant que cela change dans le cadre de cette nouvelle législature. Reste la solution des accords au cas par cas, qui consisterait à gouverner sans une majorité stable et nouer des alliances pour chaque projet de loi. À la fin des années 80, Michel Rocard avait pu gouverner de cette manière, avec une majorité relative, mais il avait plus de sièges. Sanctionné par les urnes après 5 ans de présidence jupitérienne, Emmanuel Macron semble condamné au compromis s'il veut éviter la paralysie politique.